Papa, Mansa, Prabhupada, Saraswati, Isi Bhaktivedanta Swami ki. Prabhupada Lila Marita ki. Jai. Toute gloire au dévot assemblé. Hare Krishna. Toute gloire aux oreilles assemblées. Toute gloire au dévot assemblé. Tu veux pas aller la Morita? Tu veux juste faire ça? Non, j'aime bien faire celui-là. C'est du pur Lilamrita, c'est tous les souvenirs de Prabhupada. Ok, you speak French and English? English. C'est la seule. Hein. Je vais résumer un peu pour toi. Hein. Je vais faire parce que c'est tout en anglais. Après, je condenserai un petit peu. Alors, c'est Memories, c'est. Yeah, I speak English. So, it's Siddhanta, you know, the videos. So I like this because it's easy to remember, you know, it's easy to pay attention to. And so different devotees have memories of Prabhupada. Let's see, Giriraj Swami. Giriraj Swami he was serving a long time in, you chanted? He was serving a long time in Bombay. So on the first night of the Calcutta Camp Pandal, there were many Naxalite communists in Bengal in the audience, ready to disturb the program. On two sides of the Pandal, there were folding wooden chairs for VIPs to sit on. And in the middle and at the rear, there was a carpet for everyone else to sit on. The Naxalite began making agitation. Donc ça se passait en Banda de Calcutta, il y avait des Naxalites, c'était des communistes mais vraiment virulents. Hein. Ils allaient attaquer, tuer parfois. Donc ils étaient venus au Pandal et il y avait des chaises. Il y avait des chaises pour les personnes importantes et il y avait un tapis pour les autres personnes. Et the Naxalites began making agitation. Why do some people have chairs and not others? They started to smash chairs together, what Prabhupada was trying to speak. Je traduisais. It was a big disturbance, and some devotees went to talk to them. But the Naxalites started shouting at the devotees, and the devotees started shouting at the Naxalites. Donc ces Naxalites, ces communistes, ont commencé à faire créer de l'agitation. Et pourquoi il y en a qui ont des chaises et pas d'autres? Donc ils ont commencé à écraser les chaises ensemble pendant que Prabhupada essayait de parler. Donc ça dérangeait beaucoup. Et quelques dévots sont allés leur parler, mais ces Naxalites ont commencé à crier après les dévots, et les dévots ont crié après les Naxalites. Voilà l'atmosphère. The disturbance became worse, and we didn't know what to do. Prabhupada stopped speaking, closed his eyes, and with intense absorption and love for Krishna. Hein? Ah, c'est Memories. Yeah. C'est pas Prabhupada de l'Amérique. No, okay, I prefer to do that. And love for Krishna began to sing the Govinda prayers. Govinda Madipurusham Tam Aham Bhajami over the microphone. Donc c'était un gros dérangement et ça s'empirait et on ne savait pas quoi faire. Donc c'est Giriraj qui parle. Donc Prabhupada s'est arrêté de parler, il a fermé les yeux et avec une très absorbé de façon intense et d'amour pour Krishna, il a commencé à chanter les prières Govinda au micro. Prabhupada was not thinking of anything else. Gradually, the Naxalites were overcome by the influence of Srila Prabhupada devotion. Donc Prabhupada n'y pensait à rien d'autre. Et petit à petit, les Naxalites ont été influencés, ils ont été débordés par la dévotion de Prabhupada. They quieted down, put these chairs back in order and left. Srila Prabhupada had complete faith in Krishna and in his holy name, more than he had faith in his personal strength or ability.
When we act in the same way, depending on Krishna and Krishna's mercy, Krishna always reciprocates. Voilà, donc ils se sont calmés, les Naxalites, ils ont remis les chaises en place et ils sont partis. Srila Prabhupada avait une foi complète en Krishna et dans ses sondons. Et il avait plus de foi en Krishna que dans ses forces personnelles et ses capacités. Donc quand on agit de la même façon, en dépendant de Krishna et de sa miséricorde, Krishna réciproque toujours. So one time a similar incident happened in Paris, maybe, I don't know. And it wasn't an accident, but it was revolutionaries of the time, because the devotees had put a big Vyasasana for Prabhupada in salle Playet. I mean, it was. Donc il y a un incident similaire qui s'était passé à Paris, justement, à salle Playet. Les dévots avaient installé un grand Vyasasana pour Prabhupada. Et les révolutionnaires, hein, c'était autour de après 68, hein, et ils ont commencé à protester. So, why is he sitting on a big chair, you know? Prabhupada said, if you know the science of God, you also can sit on this big seat. Et Prabhupada, donc ils ont dit, pourquoi lui il est assis sur de grands, c'était un trône. Hein? Prabhupada a dit, si aussi vous connaissez la science de Krishna, vous pouvez vous asseoir là. C'est pas mon siège personnel. So after that, Prabhupada said, next time don't bring me like that. Bring me a chair, you know. So Prabhupada, la prochaine fois, amenez-moi une chaise ordinaire, un siège ordinaire. So, you know, it shows that time and circumstance, you know. You know, those who know French, be the way of revolutionaries. Prabhupada one time said, you French are revolutionaries, so Krishna consciousness is the biggest revolution, you can say. Une fois aux Français, Prabhupada, connaissant leur mentalité, vous les Français, vous êtes des révolutionnaires. La conscience de Krishna, c'est la plus grande révolution. Ça, c'est sûr. Ok, Prabhupada qui? And I was reading recently about, but it was not Prabhupada. It was Indradyumna Swami, you know, when they were doing the tour of Poland, there were some really heavy-duty guys, I don't know how you call it, but came and they attacked, you know, they beaten. They attacked the devotees anyway, you know. Donc ce genre de choses, ça s'est passé récemment avec... en Pologne, pendant toute Pologne, les dévots qui avaient un festival étaient attaqués par les skinheads. Ok, maintenant, Shruta Kirti Prabhu, qui était, he was a servant of Prabhupada for a long time, Shruta Kirti. In Dallas, during the first week that I was his servant, Prabhupada called me into his quarters after lunch one afternoon. I offered my obeisances and he said, Shruta Kirti, your name is too long. I'll call you Shruta. Shruto. Shruta Kirti certainly is not one of the longest names that Prabhupada gave. But I thought it was wonderful that Prabhupada started calling me Shruto. For the next few days, he would look at me, smile and say, Shruto. Donc ça s'est passé à Dallas pendant la première semaine que j'étais son serviteur. Prabhupada m'a appelé dans sa chambre. Après le repas de midi, un après-midi, j'ai offert mes hommages et il a dit, Shruta Kirti, ton nom est trop long. Je vais t'appeler Shruta. Shruto. Shruta Kirti, c'était pas un des noms les plus longs que Prabhupada avait donné. Mais je pensais que c'était merveilleux. Et Prabhupada a commencé à m'appeler Shruto. Since I was a totally incompetent and silly little kid, Prabhupada found me amusing and gave me an amusing name. Shruto is a Sanskrit word and a bona fide name.
Donc, j'étais complètement incompétent, j'étais un petit enfant assez idiot. Prabhupada m'a trouvé amusant, il m'a donné un nom amusant, Shruto. En fait, c'est un nom sanskrit et un nom authentique. Prabhupada said, "Do you take a nap after lunch?" Whenever Prabhupada asked this kind of question, I'd get tense because I thought it was a test. I had to give the right answer because I didn't want to fail Prabhupada's test. I thought that if I gave the wrong answer, I was not a good devotee. Donc un jour, Prabhupada demandait, est-ce que tu fais une petite sieste après le repas de midi? Prabhupada, il posait ce genre de questions et quand il le faisait, je devenais tendue parce que j'avais peur, je pensais que c'était un test et je voulais donner la bonne réponse parce que je ne voulais pas faillir au test de Prabhupada. Et je pensais que si je donnais la mauvaise réponse, je n'étais pas un bon dévot. I considered. Srila Prabhupada takes naps because he stays up late. Since I don't stay up late, I shouldn't take naps. So I said, "Oh no, Prabhupada, I don't take naps." He said, "Oh, that's very good. I am an old man, so I have to take naps sometimes, like after lunch." It was wonderful. Srila Prabhupada faisait des siestes parce qu'il était debout très tard, à traduire. Et moi, je n'étais pas debout très tard, donc en principe, je n'aurais pas dû faire des siestes. Donc j'ai dit non, Prabhupada, je ne fais pas de sieste. Il a dit, oh, c'est très bien, je suis un vieil homme. Et parfois, j'ai besoin de faire des siestes, surtout après le repas de midi. Et c'était merveilleux. I had no question about what Srila Prabhupada did, but he explained to me why he napped after lunch. Everything he did made you love him more and more. Prabhupada patiently took care of me, instructed me, and even explained his schedule to me. He was amazingly humble. Donc il n'y avait aucune question que Srila Prabhupada questionnait qu'est-ce qu'il faisait, mais il m'expliquait pourquoi il faisait une sieste après le repas de midi. Et tout ce qu'il faisait en fin de compte, ça faisait qu'on l'aimait de plus en plus. Et avec grande patience, il prenait soin de moi, il m'instruisait et il m'expliquait même son emploi du temps. Il était très humble de façon étonnante. Srila Prabhupada would call me into his room and say, "Can you give me a massage now?" My 24-hour day job was to wait for his bell to ring, but it was not that I walked into his room, offered obeisances and said, "Let's go, massage time." That was not his mood. Donc Prabhupada, parfois il m'appelait dans sa chambre, il disait, est-ce que tu peux me donner un massage maintenant? En fin de compte, c'était mon job, mon service 24 heures sur 24, d'attendre que sa cloche sonne. Et si la cloche ne sonnait pas, il n'est pas question que j'aille dans sa pièce, que j'offre mes hommages et que je dise, allez-y, c'est l'heure du massage. Ce n'était pas du tout son état d'esprit. He would say, "Can you give me a massage now?" In the morning it was, "Can we go on the morning walk now?" Srila Prabhupada had a marvelous way of making us more and more attracted to him. Every word he said endeared us to him. Donc Prabhupada disait, est-ce que tu peux me donner un message maintenant? Et le matin c'était, est-ce qu'on peut aller à la promenade du matin? Il avait une façon merveilleuse de nous attirer à lui de plus en plus. Et chaque mot qu'il disait nous le rendait cher. So Prabhupada was a founder Chaya spiritual master, but he didn't say, he didn't order. Sometimes he did order, that's for sure. Mais bon, au quotidien, il était très, comme il dit, très personnel et il rendait. Les dévots au début étaient attirés justement comment Prabhupada, il était tellement
Ils sentaient vraiment qu'il les aimait. A lot of devotees, they told memories that what attracted them to Krishna consciousness was personal, Prabhupada, personal loving mood and dealings, like here, very personal. Hare Hare. Alors, si c'est Kirtanananda. Alors, Prabhupada impressed me by his certainty. Prabhupada did not say, I think, or maybe it's like this, or probably this. For Prabhupada, there was no question. For Prabhupada, it's this, and it's this. Prabhupada m'impressionnait justement avec la certitude qu'il avait. Il ne disait pas, oh, je pense, peut-être c'est comme si, probablement, c'est comme ça. Prabhupada, il n'y avait pas de question. Et pour Prabhupada, c'était, c'est ça, c'est comme ça, et c'est comme ça. He knew what he was. He was fully convinced about Krishna consciousness, about Krishna. That's why he could convince others. Mais Prabhupada, il n'hésitait jamais, il était convaincu de tout ce qu'il disait. C'est comme ci, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. The other day I was having a talk with the volunteers, and one of them said, why you never say, oh, I think that it's like that? L'autre jour, je discutais avec les bénévoles et je parlais de philosophie, je leur dis, il y en a un qui me dit, mais pourquoi tu dis pas, moi je pense que c'est comme ci ou que c'est comme ça. Ça, c'est de Krishna consciousness, we're talking, the Vedas is the word of God, and then Prabhupada, pure devotee of Krishna, pure, full conviction, full realization, and you can see Krishna. Donc Prabhupada, quand on parle, j'expliquais à ce dévot, en fait, nous les dévots on ne dit pas je pense, je spécule. On est convaincu, convaincu que ce sont les mots, les paroles de Krishna, que ce sont Prabhupada, un pur dévot, et il y a une pleine réalisation de Krishna. But some people think it looks like fanaticism, or like not being open-minded. I think like that. You think like that. Prabhupada says, I think. It's pure speculation. How do we know? So il y a des gens qui pensent que si on dit quand on est convaincu, qu'on dit c'est comme ci, comme ça, c'est qu'on peut paraître sectaire ou pas avoir l'esprit ouvert. Mais Prabhupada disait, en fin de compte, si on dit je pense, et ça peut être de la spéculation. Les gens, ils n'acceptent pas trop. People don't really accept an absolute truth, Les gens en général, ils ne peuvent pas trop qu'il y ait une vérité absolue. Qui vienne de qui? Supreme Personality of Godhead. Qui vient de la personne suprême. So we lucky to have Prabhupada who's not only convinced, he has realization. He can see Krishna, he can talk to Krishna. So, take chapter of him, won't be disappointed. And he will give us the realization. Donc on a la chance d'avoir Prabhupada qui peut voir Krishna, qui est pleinement convaincu, bien entendu. Et peut nous convaincre, et peut nous donner des réalisations. Alors, Nava Yogendra Swami. Ah oui, alors, it was giving a message to Prabhupada, and it was at the end, Prabhupada was going to quit his body soon. And so Namayagana was taking care of him. Donc Namayagana Swami
Prabhupada allait bientôt quitter son corps, il était pas en bonne santé. Okay, je vais pas tout lire, c'est un peu long. About 10 o'clock, I heard a noise inside Prabhupada's room. Prabhupada was supposed to have been resting, but when I looked in the window, I saw him translating. Prabhupada translated until the morning. Donc, à 10 heures du soir, j'ai entendu un bruit dans la chambre de Prabhupada, et il était supposé se reposer à ce moment-là. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu qu'il traduisait. Prabhupada a traduit jusqu'au matin. When Prabhupada called me, I said, Prabhupada, you didn't take any rest, and you're not feeling well. You should have taken some rest. Prabhupada looked at me and said, Never you can rest. Sometimes this body will be sick. Sometimes it will be okay. But in any condition, you should serve Krishna. That is your eternal credit. That alone will go with you. Donc, Navayavanga a dit à Srila Prabhupada, Prabhupada, vous vous êtes pas reposé, mais vous ne vous sentez pas bien. Vous auriez dû vous reposer. Prabhupada m'a regardé, il a dit, Navayavanga. Parfois, ce corps va être malade. Parfois, il est OK. Mais dans toutes conditions, tu dois servir Krishna. C'est un autre crédit éternel. C'est la seule chose qui va aller avec toi. How much Srila Prabhupada thought of serving Krishna. How much he was dedicated to his Lord Krishna. He was at an advanced age and not feeling well, but he did not sleep. He did not work hard to make money. He worked for everyone's welfare, for everyone's benefit. Prabhupada worked for the benefit of mankind. Donc, c'est Navayagandra qui commence justement à quel point Prabhupada, il pensait toujours à servir Krishna. À quel point il était dédié à son Seigneur Krishna. Il était assez âgé et il ne se sentait pas bien. Mais il ne dormait pas. C'est pas qu'il travaillait dur pour faire de l'argent. Non, il travaillait pour le bénéfice de tout le monde. Et Prabhupada, il travaillait pour le bénéfice de l'humanité. Yeah, we were saying the other day that, you know, especially when we get old, we can appreciate better what Prabhupada did, because it's not easy, right? Your body gets slower, you move slower, you're tired, you need more rest. Donc ceux qui sont âgés peuvent apprécier plus les sacrifices qu'a fait Prabhupada, parce que quand on est vieux, c'est pas toujours facile. On a besoin de se reposer, on est malade, on n'entend pas bien, on ne voit pas bien, etc. Et Prabhupada, non, il était transcendental. He was transcendental to his body condition. Prabhupada said, this body is useless. When an animal dies, its body is useful. Its skin, its bone, its flesh, everything is useful. But the human body is useless after death. Donc, Prabhupada dit, ce corps ne sert à rien. Quand un animal meurt, son corps est utile. On peut utiliser sa peau, ses os, sa flèche, comment dire, sa chair, pardon. Tout est utile. Mais le corps humain est totalement inutile après la mort. Whatever we can do in Krishna's service is to our credit. While we're living, we should serve Krishna. We should not give up serving Krishna. Donc tout ce qu'on fait au service de Krishna, c'est notre crédit. Et pendant qu'on est vivant, on doit servir Krishna. On ne devrait jamais abandonner son service. If someone is not serving Krishna, that is his misfortune. Donc si quelqu'un ne sert pas Krishna, c'est sa mauvaise chance. How Prabhupada was dedicated. He didn't care for his body, but he thought of others. I was deeply moved by his compassion. Donc à quel point Prabhupada était dédié, il ne se souciait pas de son corps, mais il pensait aux autres.
et j'ai été profondément touchée par sa compassion. C'était Nava Yogendra Swami. I'm using this book. Hope you don't mind. It's inspiring. So Hari Sori Prabhu, he was also one of the servants of Prabhupada. He was a servant of Prabhupada. It was a pandal program with 4 or 5 rickety steps leading up to the stage. Prabhupada immediately started stepping up one by one. By that time, I was aware of how weak he was, so I stood on the step below him. As he went up one step, I went up one step, and I had my hands out just in case anything happened. Donc ça se passait à un pandal programme, il y avait une estrade avec quelques marches branlicotantes qui menaient à l'estrade, et Prabhupada, il a commencé à marcher une marche à la fois, mais j'étais consciente d'à quel point il était faible, donc je me suis mis derrière lui et il montait une marche et je me tenais derrière lui. So as he went up one step, I went up one step, and I had my hands out just in case something happened. Donc j'étais juste derrière lui, une marche à la fois, et j'avais les mains prêtes juste au cas où il se passe quelque chose. Prabhupada was pushing him up the steps with his cane. He had little strength in his legs, so he put one foot up, and then to get the other one up, he would actually push himself up with his cane. Donc Prabhupada, il se poussait, il se propulsait une marche à la fois avec sa canne. Il avait peu de force dans ses jambes, et donc il mettait un pied sur la marche suivante et comme ça, il se propulsait, il se poussait avec sa canne. When he got to the last step, he was straining, and then his strength went and he collapsed. Donc quand Prabhupada était près de la dernière marche, il poussait fort et ensuite il a perdu ses forces et il s'est écroulé. I caught him and literally carried him up and put him on the stage. Prabhupada walked over to his seat and sat down like nothing had happened. Donc je l'ai attrapé, je l'ai littéralement porté et je l'ai mis sur l'estrade. Et Prabhupada, il a marché jusqu'à son siège. Il s'est assis comme si rien ne s'était passé. Prabhupada literally sacrificed his life for us. I saw it. He wore his body out. The non-devotees are fond of identifying the cause of death. You could say that Prabhupada wore out his body in the service of mankind. That was the cause of his disappearance. Donc Prabhupada, littéralement, il a sacrifié sa vie pour nous. Hein. Il a utilisé son corps jusqu'à la fin. Et les non-dévots ils essayent d'identifier la cause de la mort, mais on pourrait dire que Prabhupada, il a utilisé son corps au service de l'humanité. Et c'était la cause de son départ, la cause de sa mort. Il a utilisé son corps. Yeah, if somebody wants to tell a story or comments, you know, si quelqu'un veut faire un commentaire ou quelque chose qui a rapport avec le... Yeah, welcome. Okay, Ari, sorry. Okay. Honestly, there was a Christian minister who was heavily criticizing us on different talk shows. He accused us of worshipping a mythological, ordinary man who had sex with 16,000 wives. To this minister, our whole movement was based on immorality. Donc il y avait un ministre, un prêtre chrétien, qui critiquait durement justement les dévots dans un talk show, un programme
à la télé, hein. Et il nous accusait d'adorer une personne ordinaire mythologique qui avait des relations sexuelles avec 16 000 reines. Et pour ce prêtre, notre mouvement était basé sur l'immoralité. Prabhupada strongly but expertly explained how sex desire is there originally in the spiritual world. And for Krishna, sex is not bad. He's God. He enjoys everything. So why only 16,000? He can enjoy 16 million wives. And for him, it's not bad. But Prabhupada said, for you, it's bad. You cannot have sex. Donc, de façon experte, Prabhupada est forte. Hein? Prabhupada a expliqué comment le désir sexuel était là originellement dans le monde spirituel. Et pour Krishna, le sexe n'est pas mauvais. Il est Dieu. Il peut, il jouit de tout. Tout est pour son plaisir. Alors pourquoi seulement 7 000? Il peut trouver du plaisir avec 16 millions de femmes. Et pour lui, ce n'est pas mauvais, pardon. Le corps matériel. Mais pour vous, Prabhupada dit, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles. Of course, he did not explain, spiritual sex is not like material sex. There's no question of, no, it's attraction to the opposite sex, but it's not like, there's no exploitation, there's no, so it's described, the rasa dance, there was no question of ordinary sex. So Prabhupada, he just, attacking was Prabhupada's method, He would cut critics down with genuine philosophical reasoning. He was very strong. The original rasa with Krishna in the spiritual world. So he explained, on this occasion he explained Adiras is the original form of sex desire, the original rasa that Krishna has in the spiritual world. Donc voilà, l'attaque c'était la méthode de Prabhupada. Et il écrasait les critiques avec un raisonnement authentiquement philosophique. Il était très fort. Hein. Et à cette occasion, il a expliqué l'adhira, c'est-à-dire la forme originelle du désir sexuel que Krishna a dans le monde spirituel. However, when we imitate Krishna in the material world, we become degraded. What is the highest activity for Krishna, when reflected pervertedly in the material world, becomes the very lowest, most degraded activity. Cependant, donc, quand on imite Krishna dans le monde matériel, on devient dégradé, on dit? J'ai oublié mon français. Ce qui est la plus haute activité pour Krishna, quand c'est le reflet perverti dans le monde matériel, ça devient ce qu'il y a de plus bas et de plus dégradé. Allez, Krishna. Yeah, Prabhupada could be very cutting, One time a reporter was saying, "Why do you shave your head?" She was, like in the mood attacking. Prabhupada, "Why you shave your legs?" She had a miniskirt. She was a reporter. And she, Prabhupada, il répondait du tac au tac. Hein. Une fois, il y avait une reporter qui était venue, qui était un petit peu provocante. Alors, pourquoi vous rasez la tête? Et pourquoi tu te rases les jambes? Elle était sidérée qu'elle avait une mini-jupe. Donc, puis après tout le monde... Hein? Said better have a cool head and warm legs. Voilà. Better have a cool head and warm legs. Pour la vie spirituelle, il vaut mieux avoir une tête fraîche et les jambes chaudes. They always... and he had good humor, Prabhupada. His humor was transcendental. L'humour de Prabhupada était transcendantal. Ambika Dasi,
Once Vishalani came for Govardhan Puja. We performed a play and she played the part of Krishna. She dressed in a dhoti and put blue coloring on her skin. Donc une fois, Vishalani, elle est venue pour la fête de Govardhan Puja, on a fait une pièce de théâtre et elle jouait le rôle de Krishna. Elle s'était habillée dans un dhoti et elle avait mis de la peinture bleue sur son corps. She was so enthusiastic in this service that after the play, Srila Prabhupada got up off his Vyasasan, walked over to Vishalani, took his garland off, put it on her, folded his hands, bent down and offered pranam to her. He really appreciated what Vishalani had done. Donc Prabhupada était tellement enthousiaste dans le service qu'elle avait fait dans cette pièce de théâtre. Donc après la pièce, il s'est levé de son Vyasasana, il a marché vers Vishalani, il a enlevé sa guirlande, il l'a mis sur elle, il a joint les mains, il s'est incliné et il a offert ses pranams. Il appréciait vraiment ce que Vishalani avait fait. You know, Prabhupada loves theatre. Sometimes devotees, they say, you know, they barely watched the play. They were looking at Prabhupada because his expression, you know, they were more interested sometimes in watching Prabhupada. Parfois, il y avait des pièces de théâtre et les dévots, ils regardaient Prabhupada, comment il riait, comment il réagissait. Yeah, and one time there was a play, no, I think there was a woman dancing, and Yamuna was not far, and Prabhupada said, "Oh, she's beautiful." Une fois comme ça, il y avait une femme qui dansait, et Yamuna n'était pas très loin de Prabhupada. Il a dit, "Oh, elle est belle, hein?" So Prabhupada, Yamuna didn't know what to think, you know. Should I say yes? Should I say no? Because it looked, on an ordinary man, he looked at women in a certain way, you know, but Prabhupada, he could appreciate the beauty, everything coming from Krishna, you know, he was not like he had attraction to this beautiful woman. So, une fois, il y avait une pièce de théâtre comme ça, il y avait une danse, et Prabhupada a fait la remarque à Yamuna Dasi, oh, elle est belle, hein? Alors Yamuna Dasi, elle ne savait pas quoi dire, parce qu'elle disait, comment, si je dis oui, parce que les sannyas ne sont pas supposés en plus regarder les femmes ou les trouver belles. Mais bon, Prabhupada, c'était une vision purement spirituelle, une belle femme, une création de Krishna. Let's see. Oh yeah, Yogeshwar. Yogeshwar, he served in France, you know. There's a nice book by him. What's the name of the book? I forgot, but il a écrit Yogeshwar Prabhu. He spent time in France at the beginning of the movement. He wrote a very nice book because he spent lots of time also with Prabhupada in America. You should read it. I have it, I forgot the title. Yeah, there's so many books, you know, about Prabhupada. Yogeshwar. At Bhaktivedanta Manor, Prabhupada would sometimes sit with us in a circle on the lawn and chant japa. Sometimes we'd ask a question and sometimes he'd ask us something. Donc c'était au Bhaktivedanta Manoir à Londres. Prabhupada, parfois il s'asseyait avec nous dans un cercle sur la pelouse et il chantait le japa. On chantait le japa. Parfois il nous posait une question et parfois c'est nous qui lui posions une question. Une fois, once I said, Prabhupada said there are two people equally unqualified for devotional service. One becomes a devotee and the other does not. What makes the difference? He shot me a look and said, don't try to find some formula for causeless mercy. It's causeless. Ultimately, it's up to the mercy giver. Donc, une fois, j'ai posé la question à Prabhupada, disons qu'il y a deux personnes qui sont également qualifiées pour le service de dévotion. Il y en a une qui devient un dévot et l'autre ne le devient pas. C'est quoi la différence? Et il m'a jeté un regard, il m'a dit, n'essaye pas de trouver la formule pour la miséricorde immotivée. C'est immotivé. Il n'y a pas de cause.
Et ultimement, ça dépend de celui qui donne la miséricorde. Prabhupada was such a mercy giver that he never asked us to fill out any questionnaire. He never asked about our history, our background, and what good and bad we'd done. There was never any such auditioning for becoming his disciple. Donc Prabhupada, il donnait tellement de miséricorde. Il ne nous a jamais demandé de remplir un questionnaire, notre histoire, notre passé, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait de bien ou de mal. Et ce n'était pas question d'aller auditionner ses disciples pour devenir son disciple. He said, whatever you have done, that's behind you. From this point on, follow the rules and regulations. Donc il disait, ce que tu as fait, c'est derrière toi. Et à partir de maintenant, suis les règles. And that should be our disposition toward people in Krishna consciousness. There should be an effort to bend over backwards to anyone who's trying to serve Krishna. What to speak of people who, for some one reason or another, have fallen away from the movement. Donc ça devrait être notre disposition envers ceux qui sont dans la conscience de Krishna. On devrait faire un effort spécial pour bend over, on dit bend over backwards. Enfin bon. On devrait faire un effort spécial pour voir qu'ils essayent de servir Krishna. Et surtout pour ceux qui, pour une raison ou une autre, se sont éloignés du mouvement, sont déchus. As Vaishnava, we need to see what their service has been and find a way to encourage them and bring them back by demonstrating to them the same kind of love and affection and concern that Srila Prabhupada showed us. Donc, en tant que Vaishnava, on devrait voir les services que ces dévots ont rendus et essayer de trouver un moyen de les encourager et de les ramener en leur montrant autant d'amour et d'affection et de concerner comme Srila Prabhupada le faisait. So that's good instruction. Because sometimes we say, oh look, it's fallen, you know, and we can be fallen too. If we fallen, we'll be happy somebody. It's kind to us. Right? Try to inspire us, bring us back, give us simple salam, whatever. C'est parce que des fois on a tendance à un petit peu rejeter ou mépriser ceux qui ont du problème, qui sont partis. Hein. Mais comme il dit, il faut montrer l'exemple de Prabhupada, essayer de voir comment montrer comment on se soucie d'eux, montrer la même affection, Prabhupada. Montrer les dévots qui étaient. C'était égaré. It happened several times, Prabhupada, you know. One time a devotee, I remember, I think it happened in New York. One of his early disciples, he had left. And then years later, he came to see Prabhupada. And Prabhupada was just so happy and loving. And the devotees were surprised because, you know, they have not seen him for years, you know. He wasn't initiated long. Ça s'est passé une fois à New York, comme ça, il y avait un disciple qui n'était pas resté longtemps dans le mouvement, il était parti. Et des années plus tard, il était revenu. Et Prabhupada était tellement heureux de le voir. Les dévots étaient surpris parce qu'il n'avait rien fait toutes ces dernières années. Yeah, Prabhupada, always showing an example. Perfect Vaishnava. Full of compassion, you know, that's... Prabhupada était toujours montré l'exemple d'un parfait Vaishnava, empli de compassion. Ah, this is a good one. Bhavanam, be ready for something special. Attachez-vous ceinture. Bhavananda Prabhu. He was serving a lot in Los Angeles. Prabhupada said, I have so many palaces all over the world that I can stay in. Practically speaking, there's no difference between the Goswami and me in terms of our lifestyle.
They stayed under a different tree every night. I stayed in a different place every night. They wrote, I write. I did originally, okay, I didn't want to come here. Donc Prabhupada a dit, voilà, j'ai tellement de palais partout dans le monde où je peux rader. Et pratiquement parlant, il n'y a pas de différence entre moi et les Goswamis en termes de style de vie. Ils restaient sous un arbre différent chaque nuit. Et moi, je reste dans un palais différent chaque nuit. Ils écrivaient et j'écris. Et originellement, je ne voulais pas venir ici. So, see what he's talking about. He was not talking about coming to America, but to this world. Il parlait pas de venir en Amérique, mais dans ce monde matériel. He said, Krishna asked, I want you to write these books. Come down and write those books. Donc, Prabhupada a dit, Krishna m'a demandé, je veux que tu écrives ces livres. Descends dans le monde matériel et écris ces livres. Prabhupada said to Krishna, but I don't want to go to the material world. Et Prabhupada a répondu à Krishna, mais je ne veux pas aller dans le monde matériel. Krishna said, don't worry, I'll take care of everything. You write those books. Krishna dit, ne t'en fais pas, je vais m'occuper de tout. Écris simplement ces livres. That was the first and only time I'd ever heard or read where Prabhupada actually spoke about Krishna speaking to him and how he didn't want to go. Donc c'était la seule et unique fois où j'ai entendu ou lu que Prabhupada, en vérité, il parlait de la façon dont Krishna lui avait demandé de venir dans ce monde et comment il ne voulait pas y venir. When he spoke in that way, the atmosphere was like nothing I've ever experienced. Quand il a parlé ainsi, l'atmosphère était incroyable. J'avais jamais expérimenté une telle atmosphère. Wow. See? It's the only time, you know. So we cannot speculate, you know. Prabhupada was not going to brag, you know, I come from the spiritual world, but he did. He didn't want to come. Ouais, c'est incroyable, hein? C'est la seule fois où Prabhupada a vraiment expliqué d'où il venait et Krishna l'a demandé. Hein? Nobody wants to come. Hein? Nobody wants to come. Nobody wants to come. Oh, we Once can. you are there, you don't want to come. We're the silly one. We wanted to come. We know. We had material desire. We want to compete with Krishna. It's interesting, and we want. We thought, well, let me see how it is. You know, maybe it's different. So there's different explanations, but basically we wanted to see how was life without Krishna. And now we go, oh my God, what did I do? Come to this material world. Donc voilà, comme il disait, en fin de compte, ben nous on est venus dans ce monde matériel parce il y avait un désir quelque part de voir c'est quoi la vie sans Krishna, peut-être qu'on peut goûter quelque chose de différent. Différentes explications qui sont données. Mais une fois qu'on est là, on se rend compte, en fin de compte, on n'a pas fait un bon choix. And especially now, you know, Christmas Marathon, devotees distributing books. They should think, you know, it's good meditation to meditate how Krishna. He said, I'll take care of everything. Write these books. This was the most important service of Prabhupada. Surtout maintenant, c'est le marathon de Noël, et vous distribuer des livres, donc c'est une bonne méditation. Comment Krishna, il voulait ces livres, et il a mis Prabhupada en pouvoir. And even several times Prabhupada said, no, Krishna was there, dictating the books to me. Personally present. Hein? Et parfois, Prabhupada a dit à certains moments, en fin de compte, non, c'était pas l'inspiration du super soul, c'était Krishna, il était présent là, il me dictait lui-même ses livres. And people who, I was reading recently, people who write books, you know, Prabhupada dictated.
he dictated his book. And it's very difficult to dictate a book, especially when it came in such a wonderful way, perfect way. C'est très dur d'écrire un livre en le parlant. Parce que en général, les gens écrivent à la main ou avec un ordinateur. Donc c'est très difficile de dicter un livre comme ça, sous une forme aussi parfaite. Ok, one more. Dina Bandhu, Prabhu. Once Prabhupada was lecturing from his big Vyasa in the new temple room in Los Angeles. At the end of his lecture, Prabhupada said, "So if you will just follow these 4 regulative principles and chant 16 rounds, then you will go back to home, back to Godhead. I guarantee it." He paused and looked around at all of us. Then he said again, "I guarantee it." Donc Prabhupada, une fois, il a donné une classe sur son grand Vyasasana à Los Angeles, et à la fin de la classe, il a dit, donc si vous suivez ces 4 principes, un régulateur, si vous chantez 16 tours par jour, vous allez retourner au monde spirituel. Je le garantis. Il a fait une pause, il nous a tous regardés et il a dit de nouveau, je le garantis. Wow. Because, sometimes they are, I think I'm not qualified at all, to go back to the spiritual world. Come on. But, Prabhupada, we have to have faith, in Prabhupada and our spiritual master. Appelé, he will drag us back to Godhead. Donc, moi, je pense que je ne suis pas du tout qualifiée pour retourner au monde spirituel, mais bon, on voit qu'il y a la garantie. Prabhupada a promis de nous ramener si on suit les principes, chant 16 tours. Of course, we should chant 16 good rounds, because there's a different kind of chanting, I mean, it didn't explain it, but we should think a better chant. Good rounds, attentive rounds, avoid offenses to the holy name. Donc, bien sûr, Prabhupada, il n'a pas dit qu'il faut chanter 16 bons tours, mais bon, c'est à nous de nous dire quel genre de tours je chante, est-ce que je fais attention, est-ce que j'évite les offenses. Yeah. So we have a long ways to go. But that's Prabhupada. He wants us to go back to Godhead, maybe even more than we want. Prabhupada, il veut qu'on retourne dans le monde spirituel, peut-être plus que nous on le veut. Parce qu'il est convaincu, he's convinced, And he has no material desire, il n'a pas de désir matériel. So, Srila Prabhupada qui? Yeah. Hare Krishna. Gaurangi Mataji ki. Ouais.